Salut les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news de malade. Aujourd'hui on a des news les gars sur un épisode spécial qui pourrait arriver bientôt. Bientôt c'est un grand mot mais qui pourrait arriver, également le film, peut-être une bonne annonce du film prochainement, voilà. On va décortiquer un peu tout ça dans la vidéo, on va parler de cette fin de saison 4, un peu de quand est-ce que pourrait potentiellement arriver la saison 5. On a également des petits mèmes plutôt drôles sur la saison 4. Enfin bref, aujourd'hui vidéo news très intéressante. Juste avant je vous mets tous les trucs à l'écran, foncez sur mon TikTok les gars, on essaie d'avoir les 1000 abonnés et voilà, j'essaie de faire du doublage dessus, plein d'autres petits contenus un peu, donc voilà, c'est vraiment plutôt sympa, ça change de YouTube, donc si vous voulez aller me donner un coup de main, ça fait plaisir. Sinon voilà, tous mes autres réseaux, vous abonner, petit bouton rejoindre pour avoir certaines vidéos en avance, surtout qu'il y a du très lourd qui arrive les gars, parce que d'ailleurs j'ai pu recontacter Anouk Aubois. Ça prend du temps parce qu'on a des emplois du temps pas forcément évidents, moi aussi mais surtout elle, hein. Et du coup voilà, mais sachez que l'interview n'est pas annulée, qu'elle arrivera dans les semaines ou mois à venir. Puis voilà, il y a également un très gros live qui se prépare, je vous annonce ça probablement demain ou quoi sur mes réseaux. Donc préparez-vous, très gros live samedi, je peux pas trop encore dire ce que c'est parce que tout n'est pas encore préparé, mais ça risque d'être plutôt sympathique. Voilà, je vais essayer de faire du lourd sur la chaîne en attendant du coup Miraculous, ça on va un peu se diversifier, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On va pouvoir commencer la vidéo, je vous souhaite un excellent visionnage. Première news concernant un spécial, merci à Chikara pour la news, on va traduire. Exclusif SAMG se sont vus commander au moins un nouvel épisode spécial, a déclaré l'animateur de SAMG, je ne prononcerai pas son nom. Il a dit sur une note positive: nous avons commandé au moins un futur élément de contenu non saisonnier et nous préparons déjà pour la production dont nous sommes en charge. Il faut savoir que SAMG n'animeront plus d'épisodes dans la saison 5 de Miraculous. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est un studio d'animation, voilà, qui était chargé de animer certains épisodes de Miraculous, car comme vous le savez peut-être, la série, les épisodes sont répartis sur plusieurs studios d'animation. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'ils n'arrivent pas totalement dans l'ordre. Et comme Chikara l'a noté ici, veuillez noter que cette information a été révélée aujourd'hui, alors que l'interview a été donnée il y a plusieurs mois. Par conséquent, nous pouvons supposer que SAMG a reçu la commande relativement récemment. Donc apparemment, ce serait probablement un spécial. Écoutez, si jamais on a plus d'infos dans le futur, je vous en donnerai. Est-ce que ce sera le spécial Brésil? Parce que c'est vrai que les articles et tout, et même, je sais pas, on entendait pas mal parler du spécial Brésil, mais dans le plan, voilà, vous savez, le grand plan, si je l'ai, je vous le remettrai à l'image de Miraculous. Chronologiquement, on devrait normalement avoir le spécial Londres, et c'est vrai que ça pourrait prendre sens qu'on ait le spécial Londres avant la saison 5, ou en tout cas prochainement, enfin que ce soit le prochain spécial, parce que c'est vrai que rappelez-vous qu'à Londres il y a Félix, donc peut-être qu'on pourrait en apprendre un peu plus sur Félix, peut-être que Ladybug irait à Londres pour essayer de retrouver Félix, parce que c'est vrai qu'elle s'est fait quand même bien douiller. Bon là évidemment les gars, je vais parler du season final, hein. Ne regardez pas ma chaîne si vous n'avez pas terminé la saison 4, je pense que ça paraît logique, mais je précise, hein, je vais spoil la fin de la saison 4, mais du coup, comme Félix a trahi Ladybug, vous vous doutez bien que peut-être qu'elle ne va pas en rester là, hein. Donc ça pourrait pourquoi pas éventuellement expliquer que le spécial Londres du coup ait lieu dans pas longtemps. En tout cas on verra ça dans le futur. Et également un truc plutôt sympathique, TF1 qui ont réalisé un record historique d'audience pour la saison 4 de Miraculous. Vous pouvez voir plus d'1 million de téléspectateurs indépendants, normalement, je pense que ça veut dire ça. Après je vous avoue, tous les termes techniques je les ai pas, dont 320 000 enfants. Et c'est là que je trouve bizarre, parce que du coup ça veut dire qu'il y a moins de la moitié des spectateurs qui sont des enfants. Un peu chelou, ça veut dire que du coup le public de Miraculous serait plus âgé qu'on ne le pense. En tout cas ça fait plaisir, écoutez. Après je vous avoue que je ne sais pas trop comment ils font pour avoir ces chiffres. Et dans tous les cas, un record historique auprès des enfants, 55,4 PDA, donc part d'audience auprès des 4-10 ans. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'on n'est pas dans le milieu de l'audiovisuel, on ne connaît pas forcément voilà tous ces termes, donc PDA, etc. Et du coup moi j'avais posé un petit commentaire pour demander ce que ça voulait dire précisément. En plus je me suis trompé, j'ai mis 54,4, c'était 55,4, ouais. Et les gars, Thomas Astruc m'a répondu, genre truc de ouf, je suis trop content. Merci beaucoup Thomas, même s'il regardera pas cette vidéo. En tout cas, il m'a expliqué, du coup, bah merci, ça fait plaisir. Et du coup, PDA, ça veut dire qu'en gros, 55,4% des enfants présents devant le poste de télévision à ce moment-là regardent Miraculous. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tous les enfants qui regardaient la télé à ce moment-là, il y avait plus de la moitié qu'en fait ils étaient sur Miraculous. Donc là on arrive clairement bientôt dans un monopole, genre c'est un truc de ouf, ils sont beaucoup trop chauds, il a rajouté une petite bague. Les autres ont de mauvais parents qui les laissent regarder n'importe quoi, il a précisé quand même parce que avec les rageux, on sait jamais. Mais du coup, merci beaucoup Thomas et on comprend mieux ces chiffres. Et bravo à TF1 pour ce record d'audience, c'est incroyable. Peut-être que certains d'entre vous, dont moi, hein, c'était mon cas, se sont demandé comment Papillon a fait du coup pour pouvoir faire apparaître ça dans Paris. Thomas Astruc a répondu, ça fait plaisir. Donc, Mirage plus Shelter, oula, j'ai dû dire un accent éclaté, je suis désolé. En gros, c'est le pouvoir Mirage, et le Shell, du coup, je crois que c'est la carapace, la protection. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, il a utilisé la
carapace pour protéger tout ça. Les petits trucs de Miraculous, c'est le pouvoir du renard. Peut-être que les Akuma aussi, ou alors il a mis des vrais Akuma, je sais pas, comme par exemple dans Cœur de Pierre, là, quand il s'était multiplié. Après, ça se trouve, ils font aussi partie de l'illusion, on sait pas vraiment. Mais dans tous les cas, on sait qu'il a déjà utilisé ces 2 Miraculous, donc c'est cool. Dommage, on l'a pas vu, on n'a pas vu sa nouvelle tenue. Ça aurait été vraiment stylé qu'il soit caché en fond, je sais pas. Un petit easter egg, j'aurais bien aimé voir son amalgame, à quoi il ressemblait. Du coup, il a dû amalgamer 3 Miraculous, je pense. Le papillon, la tortue et le renard. Ça aurait été stylé, rip. Après, dans la saison 5, j'espère qu'on en verra. Allez, petit point sur les diffusions. Bon, là, c'est plutôt les rediffusions. TF1 qui rediffuse Glaciator, Axan et Crocoduel. Donc, je vous mets ma liste à l'écran à jour. Elle apparaîtra de l'autre côté. Ouais, c'est là. Et du coup, ça fait plaisir. Maintenant, tous les épisodes sont cochés. Je continuerai régulièrement à vous donner les épisodes diffusés. Je sais que ça vous fait plaisir parce que je sais que certains continuent à regarder les rediffusions, même beaucoup. Donc, écoutez, ça fait toujours plaisir. Je sais pas pourquoi Crocoduel après Axan et non pas l'arme ultime. Mais bon, écoutez, j'ai l'impression qu'ils diffusent un peu des épisodes de manière random. Sinon, RTS qui continue toujours, vous pouvez voir qu'ils sont rendus à Kuroneko Penalteam. Ensuite, pour eux, ce sera Risque Réplique. Et puis ensuite, ils auront fini la saison. Je sais pas s'ils continueront à la rediffuser, on verra bien. Et pour Disney Channel Belgique, c'est toujours les mêmes épisodes en boucle, donc pas besoin de faire de news là-dessus. Sinon, truc de ouf, du coup, les épisodes ont été mis en ligne de la saison 4, comme vous pouvez le voir sur mon tweet. Pour une fois, la source, c'est moi, MDR. ont été mis en ligne sur Disney Plus US, donc il vous faut un VPN de qualité pour pouvoir y accéder, et Disney+, ouais, c'est vrai que bon, c'est pas non plus donné à tout le monde, mais en tout cas sachez qu'il y a tous les épisodes dispo en français sur la plateforme en streaming illimité, donc ça fait vraiment méga plaisir, et on a pu notamment avoir Kilin en version intégrale, parce que vous savez que c'est TF1 qui a censuré, mais à la base l'épisode il était en entier, il a été doublé en entier, livré en entier, etc. Et du coup sur Disney Plus US, bah quand on met le doublage français on peut retrouver cette scène censurée. Voilà, je vous l'ai mis sur mon Twitter, évidemment, c'est pas pour encourager au streaming légal, hein. J'encourage à plusieurs reprises du coup d'aller le voir sur Disney Plus, mais voilà, j'ai mis le petit extrait, j'ai pas mis l'épisode en entier, bien évidemment ça paraît logique, pour ceux qui voulaient du coup voir la scène en français. Ensuite, truc de ouf, et cette fois notre source c'est Octolady. Coucou si tu passes par là. C'est vrai qu'elle a remarqué un truc, et vous allez voir qu'il y en a un autre après, mais c'est un truc de malade les gars. Thomas Truc, c'est un génie de la com. Est-ce que vous vous rappelez de cet article lorsqu'il nous avait dit dans la saison 3, Marinette a souffert, et dans la saison 4, ce sera une bombe par épisode, c'est l'équivalent de l'impact d'un chat blanc à chaque épisode. Et là tout le monde l'avait pris en mode, ouais les gars, en gros ça veut dire que chaque épisode aura l'impact émotionnel d'un chat blanc. Mais en fait non, quand on y pense dans plusieurs épisodes, Marinette, même dans quasiment tous les épisodes, elle agit comme ça envers Chat Noir parce qu'elle est traumatisée de Chat Blanc. On peut notamment encore plus le voir dans le season final, là, quand elle a la petite vision de Chat Blanc, dans Santibuleur, elle fait toujours un cauchemar de Chat Blanc, enfin bref, Chat Blanc la hante, et Thomas Truc nous l'avait dit. Enfin, bah là on a le screen du coup du season final, et en fait il l'a dit de manière très habile, et je trouve vraiment ça comme incroyable. Vous allez voir d'ailleurs un autre exemple, quand il avait expliqué du coup un exemple voilà, de senti-monstre qui aurait pu être créé, enfin de senti-être, il avait parlé du coup d'un chien qui aurait un flair incroyable, et qu'est-ce qu'on a eu dans le season final, du coup, un senti-monstre qui veut voler le Miraculous du pan, et qui pour cela passe par le fait de porter le Miraculous du chien. Du coup voilà, c'était encore une fois un message, une petite ref à Flermidable, donc Félix, qui est lui-même un senti-monstre. C'était vraiment bien joué de la part de Thomas Truc, sa com est encore une fois incroyable. Il spoil pas, mais donne des indices, et en fait on s'en rend compte plus tard, genre vraiment c'est trop stylé. Ensuite on a Linda Lee Rose qui nous avait posté ça, je vais quand même vous traduire le truc parce que c'est assez long et j'ai pas envie de dire de la D. Du coup elle nous a fait un petit post Insta, maintenant que la saison 4 de Miraculous est terminée, nous avons un peu de temps avant le retour explosif de la saison 5 et du film du coup bah Miraculous Awakening. Donc Zag m'a demandé de partager avec les Miraculeurs quelque chose d'exclusif qu'ils ne pourront voir nulle part ailleurs. Ça fait peur, si c'est un spoil les gars, on est dans la merde. Assurez-vous d'être abonné en particulier à notre chaîne YouTube car il semble que c'est là que nous le publierons. Donc voilà, il va falloir surveiller sa chaîne. Mais nous ferons des teasings en cours de route sur mes réseaux sociaux, alors assurez-vous de suivre tout cela aussi. Vous les trouverez tous dans ma bio via mon lien dans les valises. Bref, là elle fait sa pub, on s'en fout. Du coup j'espère que ce sera vraiment pas un spoil son truc parce que sinon on va avoir le seum. En plus, de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce que c'est. Bon, si c'est un spoil, pas de panique, je vous spoilerai pas, hein, je ferai une alerte ou quoi. Donc voilà, ne paniquez pas, surtout qu'elle m'a fait peur. Elle avait posté ça, en gros, c'est une liste de faux plot twist d'épisodes. Et vraiment, j'ai eu trop peur parce que, gros, j'arrive le Twitch, je fais putain, c'est elle a posté son spoil là. C'est quoi? Enfin, son info exclusive, donc probablement un spoil. Et là, je vois Death of Okmos, genre mort de papillon. Vraiment, j'ai eu trop peur. J'ai cru que tout ça, en fait, c'était les spoils de toute la saison 5. J'ai vraiment failli péter un câble, mais du coup, non, elle explique qu'en gros, c'est faux et qu'elle a posté en gros les idées des gens et puis qui verront lors de la saison 5 s'il y avait vraiment des trucs de vrai. Voilà. Bref, ça m'a fait peur, mais du coup, voilà. Mais en tout cas, quand elle postera vraiment son truc, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Sinon, on passe sur une petite story de Jérémy Zag. D'ailleurs, on peut voir ça. Là, c'était le truc à TFU Park, là, l'événement. Ça fait un peu flipper. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Regardez-moi dans sa story. Hop. Montage terminé. Et les gars, on peut voir une timeline du film avec un nouveau logo. Je pense pas que ce logo était apparu. Bon, la timeline indique 2 heures. C'est assez bizarre, hein. Faut pas se fier à la timeline. Normalement, le film durera environ 1h30 de ce que j'ai compris.
En tout cas, se dire que le montage du film est terminé, donc voilà, ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, la timeline a fait peur, c'est vraiment incroyable leur montage, genre what the fuck. Moi jamais je fais ça pour une vidéo, c'est normal. Mais dans tous les cas, cela veut dire qu'on aura peut-être enfin une bande-annonce bientôt, du coup, vu que le film avance vraiment pas mal. Le montage est terminé, je sais pas si vraiment c'est la full dernière étape ou s'il reste encore des petits trucs à faire. Bon, du coup, j'ai fait mes petites recherches entre temps, et non, là, le montage du film n'est pas du tout la dernière étape, il y a encore beaucoup de travail dessus, c'est pour ça, je pense, que ça a été reporté en janvier 2023 en Allemagne. À mon avis, ça le sera aussi en France, voire peut-être même plus dans le futur, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant là-dessus. Vous attendez surtout pas à avoir des bandes annonces très bientôt, ou tout simplement le film le 3 août. Je pense que c'est peu probable. Bon, on passe ensuite sur des petits mèmes, évidemment, sur la saison 4, c'était obligé. On a des petits montages sur Twitter, vraiment incroyables. On a le crédit juste là-bas, là, de toute façon, avec Papillon qui teste ses nouveaux Miraculous. Non mais les gars, je suis mort, ça me fume. Genre vraiment, la personne a juste repris les costumes des autres et a incrusté la vieille tête de Gabi, mais vraiment... On est d'accord que c'est beaucoup trop drôle, genre vraiment, c'est du génie. On a également un autre truc, et ça c'est vraiment encore plus du génie pour le coup. Cette fois Ladybug qui met le Face ID sur son yo-yo pour pas se le faire voler. C'est vrai que ça pourrait être pratique pour ceux qui savent pas, même si je pense que tout le monde sait. Je préfère expliquer au cas où. En gros, le Face ID, vous savez, c'est sur les tels quand en gros tu le déverrouilles avec ta tête. Donc bon, c'est vrai que ça aurait été pratique pour Ladybug dans ce cas-là. Et du coup, pour ceux qui sont restés à la fin, je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais on m'a reposé la question, donc je vais le repréciser. Pour l'instant, la saison 4 serait prévue pour cet été, donc vers juin, juillet, plus juillet normalement, sur Gloob. Donc voilà, après ça c'est tout simplement une estimation, on n'est pas encore sûr, mais pour le moment ça serait juillet, si on devait avoir une estimation, ça peut vraiment évoluer, hein, voilà. Mais en tout cas en France, sachez que ce ne sera pas juillet, à moins vraiment qu'ils fassent, que RTS ou TF1 fassent, je sais pas, une exclue pendant l'été, mais j'en doute très fortement, parce que les audiences durant les périodes estivales sont pas les meilleures, donc généralement ils attendent septembre. Donc en France, si on devait pour l'instant retenir une date, ça serait septembre pour la saison 5, avec peut-être un spécial ou quoi avant, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est possible. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, retenez septembre pour le moment en français. Dernière news de la vidéo, et pas des moindres, on a la comédienne de voix pour la version anglaise de Chloé, et donc également Queen Bee, qui vient de faire un petit post Instagram dans lequel elle disait qu'elle recordait un truc spécial. On sait pas vraiment ce que c'est, on sait juste que c'est en rapport avec Miraculous et Queen Bee, vu les hashtags, et puis la légende de la vidéo avec les emojis. Donc peut-être un retour de Queen Bee. Après, en vrai, on sait pas si elle parle dans la saison 5 ou si elle parle du film Miraculous Awakening. Donc pour le moment, impossible de savoir de quoi il s'agit, mais peut-être qu'un jour on verra un retour de Queen Bee. Voilà, je voulais vous partager cette petite info plutôt cool. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Donc voilà, je pense en avoir terminé pour cette vidéo news qui était plutôt complète. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. En tout cas, moi c'était Blue. Je vous dis à la prochaine pour de grosses vidéos super cool. À plus.